Bonsoir, chers collègues. Je suis avec vous aujourd'hui. On se rencontre comme la semaine passée. Euh, J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Vous avez très bien travaillé, vous avez très bien révisé. La semaine passée, on a travaillé un modèle d'examen pour un peu s'entraîner sur la forme d'un examen. J'espère que ça a bien passé avec vous. Alors, aujourd'hui, on ne va pas prendre un modèle d'examen. Dans cette séance, comme vous voyez, nous allons travailler notre roman, 2 ans de vacances. On va travailler aujourd'hui chapitre 2 avec quelques questions et avec quelques synonymes, quelques antonymes. Et on va un peu expliquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, on va passer à la traduction de documents ou de textes plutôt, je m'excuse. Un texte en français qu'on traduit en arabe et un autre texte qu'on va le traduire en français. D'accord? Commençons notre travail. Nous allons commencer par lire un petit extrait de chapitre 2. Alors, on passe au document, ou au texte plutôt, je m'excuse. Chapitre 2, le naufrage. Le naufrage. Alors, je vais lire doucement. Vous allez suivre avec moi. Vous allez très bien écouter pour que nous puissions répondre aux questions. Les adolescents commencent à rassembler sur le pont les objets de première nécessité. Converse, biscuits, viande salée. Ils espèrent pouvoir atteindre la plage encore lointaine pendant la marée basse, mais ils observent, inquiets, les vagues encore violentes autour du bateau. Soudain, une énorme masse d'eau soulève le sloughi par-dessus les rochers et le dépose sur le sable au pied de la falaise. Sauvez! S'écrient les enfants tous ensemble. À cette époque, il y a une centaine d'élèves au pensionnat Sherman. Ils appartiennent aux meilleurs aux familles de cette colonie anglaise. Tous les garçons sont néo-zélandais, sauf Gordon, qui est américain, et les 2 Français, les frères Briand et Jacques. Pour conclure, l'année scolaire, et comme récompense, certains parents ont organisé une croisière pour leurs enfants. Alors ici, comme vous voyez, il y a un groupe de garçons de différentes nationalités. Et il y a ici un petit rappel. Vous vous rappelez que les élèves qui sont au pensionnat Sherman, ils doivent appartenir aux meilleurs aux familles de cette colonie anglaise. C'est pas n'importe qui. Alors, je continue à lire l'extrait qui est pris du roman. Toujours, nous sommes en chapitre 2, le naufrage. La veille du départ, alors que 20 les enfants déjà installés à bord dorment et que l'équipage
à l'exception de Moko, est allé boire un dernier verre dans un cabaret du port. Le yacht rompt ses amarres et prend le large. Après plusieurs jours de recherche inutiles, les parents perdent l'espoir de revoir leurs enfants vivants. Vous voyez ici la situation des parents qui attendent leurs enfants, mais jusqu'à présent, ils ont perdu l'espoir de revoir leurs enfants vivants. Ils sont très inquiets sur leurs enfants. Alors, je continue. Nous avons des provisions, des munitions et des vêtements, s'écrie Gordon. Il faut nous organiser. Mais où sommes-nous? Ça, c'est une autre histoire. Le bateau est couché sur le flanc, à tribord, près de l'embouchure 22 d'une petite rivière. Briand et Gordon s'aventurent sous les arbres. Ils marchent pendant 10 minutes et arrivent au pied de la falaise. Vous voyez ici la situation. Ils sont dans une mauvaise situation, mais comme vous le voyez, Briand et Gordon aiment beaucoup les aventures. Ils s'aventurent sous les arbres et ils marchent pendant 10 minutes et arrivent au pied de la falaise. On continue à lire. Passons. Bon. Il longe sa base en espérant trouver un abri naturel où s'installer avec leurs camarades et trouver aussi le moyen d'atteindre le sommet pour observer cette terre d'un point élevé. Vous voyez, ils sont perdus un peu, mais toujours, vous voyez, avec les camarades, ils veulent un moyen d'atteindre le sommet pour observer cette terre d'un point élevé. Ils veulent savoir où ils sont perdus, ils veulent se retrouver ou savoir où ils sont. Mais, comme vous voyez, déçus, c'est-à-dire qu'ils ont eu une déception, déçus, ils reviennent vers le Sluggy et décident, en attendant de trouver mieux, de rester dans le bateau qui peut encore servir de refuge. Moko prépare un repas. Après tant de jours d'angoisse et de terreur, les garçons sont affamés. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à ne pas avoir des nourritures suffisantes pour qu'ils mangent. Alors, maintenant, on a terminé la lecture, ou plutôt le résumé de chapitre 2, titulé Le naufrage, et allons passer à la première question. Nous allons nous assurer jusqu'à quel point on a pu très bien saisir le chapitre ou le résumé. Première question. Quelle nouvelle Moko donne-t-il aux enfants?
vers 4h30 du matin. Je répète, quelle nouvelle Moko donne-t-il aux enfants vers 4h30 du matin? Quelle était la nouvelle? Ah, ils aperçoivent à l'horizon les premières lueurs du jour. C'est-à-dire, c'est le commencement du jour ou le début du jour, avec le lever du soleil, par exemple. D'accord? C'est cette nouvelle que Moko vient de donner aux enfants. D'accord? Question suivante. Qu'est-ce que Briand arrive à distinguer depuis l'avant du bateau? Qu'est-ce que Briand arrive à distinguer depuis l'avant du bateau? Il va à l'avant du bateau et regarde la terre qui se rapproche à vue d'œil tant la vitesse est grande. Il distingue nettement la plage. Passons à la question suivante. Pourquoi Briand fait-il monter les enfants sur le pont? Vous rappelez pendant qu'on lisait, euh, Briand a fait monter les enfants sur le pont. C'était pourquoi? Pourquoi ils ont fait comme ça? C'est car il vaut mieux avoir pour tous ses camarades sur le pont au moment où l'échouage va se produire. Car il vaut mieux avoir pour tous ses camarades sur le pont au moment où l'échouage va se produire. Question suivante. Pendant la tempête, quelle est l'attitude des jeunes enfants? Pendant la tempête, quelle est l'attitude des jeunes enfants? C'est-à-dire, comment ils étaient, quelle était leur réaction, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils s'exprimaient. Ils sont au gouvernail. Ils font tout pour éviter aux Sluggy de faire une embardée sur un bord ou un autre. Vous voyez, ils ont fait tout leur progrès pour éviter que le Sluggy ait quelque chose qui n'est pas bonne, une embardée sur n'importe quel bord. Alors, ils ont voulu sauver le Sluggy. Bon, on continue. Mais malheureusement, comme cette question, vous voyez comment le Sluggy échoue-t-il sur la plage. Alors, on saisit que quand les jeunes enfants ont voulu éviter le Sluggy d'échouer ou d'être cassé ou
comme ça, le Sluggy enfin a échoué. Comment le Sluggy échoue-t-il sur la plage? Comment? Ah, vous voyez, une énorme vague soulève le bateau et le pousse sans toucher les rochers. Le yacht, porté jusqu'au centre de la plage, échoué contre une butte de sable et reste là immobile sur la terre pendant que la mer, en se retirant, laisse toute la plage à sec. Alors, c'est la situation qui a poussé le Sluggy à échouer, malheureusement. Alors, on passe à la question suivante. Comme nous travaillons chaque fois, que ce soit un document ou un extrait ou une partie d'un roman, pour enrichir un peu notre bagage langagière, parfois on prend des synonymes, des antonymes toujours, pour un peu enrichir notre vocabulaire. Vous allez trouver le synonyme. Je rappelle, le synonyme veut dire l'équivalent du mot. Alors, marin signifie une personne qui travaille. Le marin, c'est une personne qui travaille où? Au train, au bateau, au bord de la mer, à la gare. Vous voyez le mot mer, marin, je m'excuse, marin. Où il travaille le marin? Au train? Non. Au bateau? Oui. Le marin travaille sur un bateau. Exactement. Le marin signifie une personne qui travaille au bateau. Toujours, on parle de synonymes. Le verbe échouer signifie rester, soulever, soulever, partir, pousser. Quand on a parlé que le Sluggy a échoué, est-ce que ici échouer veut dire rester? Non. Soulever ou partir ou pousser? Quelle est la réponse? Ici, ça veut dire, d'après le texte, le verbe échouer, le Sluggy a échoué, c'est-à-dire il est resté à sa place sans avancer. Il n'a pas pu avancer. Alors ici, c'est pas échouer comme on échoue dans un examen. Non, ici, échouer, c'est-à-dire que le Sluggy n'a pas pu suivre son trajet d'avancer dans l'eau, comme ça, non, il est resté à sa place, le Sluggy, alors il a échoué. D'accord? Débarquer. Ah, débarquer quelque chose. Que veut dire débarquer? Monter, descendre, sortir, s'installer.
Vous voyez ici le verbe débarquer. Il y a aussi le verbe embarquer. Débarquer, c'est tout à fait le contraire de embarquer. Alors, ça veut dire ici quoi? Monter, descendre, sortir, s'installer. Ici, débarquer, c'est-à-dire que le bateau s'est installé à sa place, il n'a pas pu embarquer. Quand on dit le bateau embarque, c'est-à-dire que le bateau pousse dans la mer et avance dans la mer pour jusqu'à arriver au milieu de la mer. C'est le verbe embarquer, c'est-à-dire pousser. Mais ici, débarquer, c'est tout à fait le contraire d'embarquer. Alors ici, ça veut dire s'installer à sa place et ne plus avancer devant. Avancer devant, c'est sûr, pas derrière. D'accord? On a terminé 3 synonymes. On va passer à l'antonyme. Et je fais un tout petit rappel. L'antonyme, c'est tout à fait le contraire du synonyme. L'antonyme, c'est-à-dire c'est le contraire. Échouage. Échouage, ça vient du mot échouer. Du mot échouer. Alors, son antonyme, jeter, ramasser, installer, immobilier, 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 je m'excuse. Alors, immobilier, une chose immobilier, c'est tout à fait le contraire de échouer. Deuxième antonyme, gouvernail, gouvernail, liberté, trouver, organisation, diriger, liberté, trouver, organisation, diriger. Que veut dire ici gouvernail? Gouvernail, c'est quoi? Ah, liberté, c'est tout à fait le contraire de gouvernail. Saisir. On a terminé le synonyme et l'antonyme et on passe à la traduction. À la traduction. Traduisez en français. Traduisez en français. Alors, nous aurions un petit texte en arabe. Je vais lire tout doucement. Vous allez saisir la construction des phrases. إن احتياجاتك لتعلم اللغة الأجنبية لا يجب أن يتوقف أبداً، ولا يجب على الفرد أن يتعلم اللغة الأجنبية فقط ليحقق هدفاً مهنياً أو أكاديمياً مؤقتاً، ثم يتوقف عن تعلمها، بل يجب أن يستمر في التعلم لأنها خبرة قيمة تثري حياته. On va voir tout au début إن احتياجاتك لتعلم اللغة الأجنبية لا يجب أن يتوقف أبدا. point. هنا في جملة
أولى: ولا يجب على الفرد أن يتعلم اللغة الأجنبية فقط ليحقق هدفا مهنيا أو أكاديميا مؤقتا ثم يتوقف عن تعلمها. هذه الجملة الثانية: بل يجب أن يستمر في التعلم لأنها خبرة قيمة تثري حياته. تمام؟ أنا بمسك جملة جملة بترجمها مثلا في مسودة، بحيث إن أنا بعد ما أترجم كل جملة لوحدها وبعد ما أشوف الثلاث جمل بحاول إن أنا أشوف إزاي أعمل ربط للثلاث جمل، لأن أنا مش بترجم كل جملة لوحدها، ده يعتبر زي باراجراف، فلازم يكون في عندي كلمات وصل تخلي القطعة ثرية، فما جيش جملة ونقطة وجملة ونقطة وجملة ونقطة، لا، يجب ان انا لما اجي اترجم ان انا اخلي بالي من ان انا اعمل كلمات وصل تصل الثلاث جمل ببعض بحيث يديني شكل باراجراف. تمام؟ طيب نشوف كده الترجمة. إن احتياج vos besoins d'apprendre une langue étrangère ne devrait jamais s'arrêter. L'individu ne devrait pas seulement apprendre la langue étrangère pour atteindre un objectif professionnel ou académique temporaire et ensuite cesser de l'apprendre. Ici, on peut dire cesser et on peut dire et ensuite s'arrêter de l'apprentissage de cette langue. Mais devrait continuer à apprendre parce que c'est une expérience précieuse qui enrichit sa vie. Faites attention ici. Ce modèle de traduction n'est pas un modèle, c'est-à-dire, c'est pas une forme obligatoire. Parfois, on peut faire un tout petit changement. يعني الترجمة دي ما هياش ترجمة مفروضة وهي لها فورمة ثابتة إن أنا ترجمت كده وخلاص هو ده اللي الترجمة. لأ، أنا ممكن أغير وممكن أعمل تحوير في الجملة بحيث إن أنا في النهاية أدي المعنى. فإحنا كل واحد بيترجم طبعا في كلمات لا يختلف عليها طبعا اتنين، في بعض مصطلحات لابد زي ما هي، ولكن la tournure de la phrase, on peut la changer. Chacun a son goût ou a son talent de embellir la phrase ou faire un tout petit changement dans la tournure des phrases. فاهمين قصدي؟ فاحنا بنترجم ترجمة، ولكن احيانا بيبقى فيه كذا ترجمة وبتبقى طالما الترادكسيون لوجيك واكسبتابل وفي حدود الكونتينيو وelle n'a pas changé le sens de la phrase، يعني حضرتك غير زي ما انت عايز ولكن لا تغير في المعنى والمفهوم والمحتوى للباراجراف. يعني غير زي ما انت عايز ولكن ما تطلعش تغير المعنى او المحتوى. تمام؟ اعتقد طولنا هنا شوية معلش، بس انا برضو بنحاول ان احنا نتعلم ان الترجمة ما هياش حاجات ثوابت، لا، هي فيها مرونة وفيها شيء مطاط، يعني ممكن كل واحد مننا يعمل بالطريقة اللي هي تتناسب معاه في النهاية تدي المعنى. Passons à la deuxième traduction. Ici, c'est tout à fait le contraire. Traduisez en arabe. Vous allez traduire en arabe.
la célébration de Luxor Ramsrud qui a été organisée par le ministère du Tourisme et des Antiquités à Luxor jeudi dernier a déclenché une attention et des éloges locaux et internationaux où la célébration a dominé tous les journaux, chaînes de télévision et divers agents de presse internationale qui se sont assurés de la diffuser en direct sur ces chaînes et d'en diffuser des extraits après sa fin sur ces sites de médias sociaux. Je crois que ici, cet extrait est un peu riche et plein de vocabulaire, plein de renseignements. Je vais le relire une deuxième fois, doucement, pour peut-être mieux saisir. La célébration de Luxor Ramsrud qui a été organisée par le ministère du Tourisme et des Antiquités à Luxor jeudi dernier. Qu'est-ce qu'elle a fait? A déclenché une attention et des éloges locaux et internationaux où la célébration a dominé tous les journaux, les chaînes de télévision et diverses agences de presse internationales qui se sont assurées de la diffuser en direct sur ces chaînes et d'en diffuser des extraits après sa fin sur ces sites de médias sociaux. Alors, on passe à la traduction en arabe. حظت احتفالية الأقصر طريق الكباش والتي أقامتها وزارة السياحة والآثار بمدينة الأقصر يوم الخميس الماضي باهتمام وإشادة محلية ودولية، حيث تصدرت الاحتفالية جميع الصحف وقنوات التلفزيون ووكالات الأنباء العالمية المختلفة، والتي حرصت على بثها مباشرة على قنواتها وعرض مقاطع منها بعد انتهائها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. شايفين القطعة دي قد إيه غنية جدا. En français, il y a beaucoup de termes nouveaux à relever et à saisir parce que ça a relation à un événement qui s'est passé ces jours-ci. Alors, il faut que vous ayez un peu de bagage langagière qui concerne cette situation. Vous voyez, il y a quelques termes, je crois que peut-être pour quelques-uns d'entre nous qui est nouveau et d'entre nous qui ne sont pas nouveaux. Alors,
le ministère du Tourisme et des Antiquités. Voilà un tout petit cliché qui est un peu riche. C'est une expression que vous devez saisir. Le ministère du Tourisme et des Antiquités. وزارة السياحة والآثار. C'est un terme très important que vous deviez l'écrire chez vous pour être au courant. Bon, à déclencher une attention et des éloges locaux et internationaux. حيث تصدرت قامت عن طريق التي أقامتها وزارة السياحة والآثار بمدينة الأقصر يوم الخميس الماضي باهتمام وإشادة. اهتمام وإشادة. Vous voyez, une attention et des éloges locaux et internationaux. Je crois que c'est très simple pour vous, très facile, mais vous voyez, une attention et des éloges. C'est une chose un peu, deux termes qui sont un peu riches. D'accord? Diffuser, verbe diffuser, ça vient de la diffusion. Quand je peux diffuser un programme ou diffuser un feuilleton, ou maintenant notre cas ici, notre leçon est diffuser. Et diffuser يعني بنقوم بالبث، بث مباشر. Diffusion direct. D'accord? toujours comme on le dit. الترجمة دي احنا قمنا بيها باسلوبنا وبطريقتنا. ممكن يكون في بعض اختلافات في الترجمة، يعني كل طالب بيبقى له البصمة بتاعته في الترجمة، بحيث ان هو بيبقى ده اسلوبه او طريقته. ولكن زي ما قلنا وبقولها بالعربي مراتي، ان انت اعمل اللي انت عايزه، ولكن لا تغير من المعنى والمحتوى. يعني غير زي ما انت عايز، تحوير الجملة تغيرها تعملها زي ما انت عايز، ولكن حذاري التغيير في المحتوى والمعنى. دول حاجتين لازم لابد الالتزام بهم. Je crois que le temps a passé. On a terminé notre séance d'aujourd'hui. Je crois ou je souhaite que vous avez très bien profité. Je vous remercie, je remercie votre attention et votre intérêt, et à la séance